Je sais ce que tu t'es dit. Il date ces mecs-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. En réalité, je vous ai jamais lâché. Jamais, 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 jamais. J'étais un peu plus sur les réseaux, mais vous vous inquiétez pas, je suis de retour. C'est parti. En ce moment, on a beaucoup de personnes qui se demandent si Michael B. Jordan est surcoté. On va décortiquer ça ensemble et on va répondre à ça à la fin de la vidéo. La carrière de Michael Bakary Jordan, oui, il s'appelle Michael Bakary Jordan. Oui. Sa carrière commence très tôt, en 1999, alors qu'il a que 12 ans. Dans les années 2000, il va faire quand même quelques apparitions plutôt intéressantes pour un début. On va les retrouver sur la grosse série américaine sur écoute. On va notamment les retrouver dans FBI, Esper, même Blackout, aux côtés de Zoé Saldana, oui, et Jeffrey Wright. Ah, moi et l'anglais, moi je parle pas anglais. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, putain de merde. Pardon. Gloire à Dieu. I am sorry man, I don't speak English, but God bless you. Et vers la fin des années 2000, il va continuer à faire ses apparitions. On le voit par-ci, on le voit par-là. C'est pas mal pour un débutant, mais le petit Michael Bakary Jordan a des projets un peu plus élevés. Tous ces efforts des années 2000 vont être récompensés. Michael B. Jordan va apparaître pour la première fois dans un gros film, Red Tails. Mais à cette époque-là, il y a déjà d'autres stars avec lui. Donc, il n'est pas très mis en avant, même si sa prestation était plutôt bonne. Mais il y a déjà trop de stars à ce moment-là. Donc, il s'est fait remarquer, mais pas tant qu'il voulait. Mais Michael Bakary Jordan va continuer. Il ne va pas lâcher. Même s'il n'a pas encore ce qu'il veut vraiment, il va continuer encore et encore. Et à partir de 2013, ça devient encore plus intéressant. Il va jouer dans un film de Ryan Coogler. Retenez bien ce nom de Ryan Coogler parce qu'il est très important dans la vie de Michael B. Jordan. Mais on y reviendra plus tard. Le film s'appelle Fruitvale Station. Ça retrace l'histoire vraie d'un Afro-Américain qui a été abattu de façon injuste par la police américaine. On a l'habitude, hein? C'est triste. Le film a été un grand succès, ça a bien marché. Et on commence déjà à connaître les duos Michael B. Jordan et Ryan Coogler. C'est les débuts d'une très longue histoire de cinéma. Mais c'est vraiment en 2015 que la carrière de Michael Bakary Jordan va aller à un autre niveau. Il va jouer dans les 4 Fantastiques avec Marvel. Là, ça devient très sérieux. Mais surtout, il va jouer dans les premiers Creed. Creed, c'est un spin-off de Rocky Balboa. Voilà, c'est l'histoire du fils du grand champion Apollo Creed. Sauf que là, Michael B. Jordan est en train de jouer Adonis Creed. Donc, les fils d'Apollo Creed, l'ami de Rocky Balboa. Voilà, et ça sort en 2015. Réalisé par qui? Ryan Coogler. Je vous dis, retenez bien son nom, parce qu'à deux, ils vont faire des dingueries. Creed est un grand succès à la fois commercial, voire même critique. Et Michael B. Jordan n'est plus les petits gars qui essayent de s'incruster un peu partout. Non. Là, il devient quelqu'un. Et la suite, vous la connaissez. Il va jouer dans Black Panther en tant que Killmonger. Grand succès commercial, des milliards de recettes, des records battus. Donc, en fait, ça y est, ça devient quelqu'un. Et encore une fois, le film a été réalisé par qui? Ryan Coogler. Avec Ryan Coogler, ils vont réaliser 3 Creed. Creed 1, Creed 2, Creed 3. Tous des succès commerciaux et critiques. Michael B. Jordan est officiellement installé dans le monde des grands. Le petit Bakary Jordan a même osé apparaître dans des clips de Beyoncé, Jay-Z, Alicia Keys. Je vous dis, c'est plus le petit gars des années 2000 qui cherchait un peu sa place. Là, il est passé à un autre niveau. Et en plus, à chaque apparition dans des films, il fait mal. Il remplit des salles. Il offre de bonnes prestations. Donc, voilà, le petit Bakary Jordan n'est plus un petit. En 2021, il va même jouer aux côtés de Denzel Washington. Voilà, Denzel Washington
étaient les réalisateurs de films et lui, il était l'acteur. Je vous dis, le petit Bakary ne joue plus dans le cours des petits. Il a grandi maintenant. Et dernièrement, toujours aux côtés de Ryan Coogler, ils nous ont sorti, je crois, le film le plus original de l'année 2025, Sinners, le film le plus nominé aux Oscars de l'histoire. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, c'est vraiment plus le cours des petits. Là, on joue chez les grands. On joue chez les grands frères. Et pour les années à venir, 2027, 28, il a plein d'autres projets qui vont sortir. On attend. Il faut savoir que Michael B. Jordan n'est pas qu'un simple acteur. Il porte plusieurs casquettes. Il est réalisateur, il est producteur, il est acteur, il est scénariste. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a signé pendant un moment un contrat très lucratif avec Amazon. Je vous dis, c'est plus les petits Bakary. Là, ceux qui critiquent Michael B. Jordan ont quelques arguments. Leur premier argument, c'est de dire qu'il joue toujours le Michael B. Jordan. Le mec musclé, charismatique, voilà, un peu, voilà, toujours la même chose. Eh bien, c'est faux. C'est complètement faux. Petit quelle audace! Et toutes les personnes qui disent ça, je vous invite vraiment à aller regarder La Voix de la Justice de Michael B. Jordan aux côtés de Jamie Foxx, Bry Larson, Rob Morgan. Et vous allez vous rendre compte que en regardant ces films qui retracent l'histoire d'une injustice raciale aux États-Unis, vous allez vous rendre compte que il joue ni les Michael B. Jordan, ni les super-héros, ni les mecs, voilà. C'est un personnage profond, intellectuel, qui est simplement avocat et qui essaye de libérer quelqu'un d'innocent. Et vous allez voir en regardant ces films que le Michael B. Jordan que vous avez l'habitude de voir n'a rien à voir avec ça. Donc je pense sincèrement que tous ceux qui disent ça n'ont jamais regardé ces films. Sinon, vous n'aurez jamais dit ça. Jamais, 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 jamais! Et puis les gars, sérieusement, on parle d'un gars qui est très jeune. Il a que 39 ans. Et dans le cinéma, 39 ans, c'est jeune. Il a 39 ans. Il a déjà des trentaines de récompenses, des trentaines de nominations. Il est déjà considéré comme une légende et c'est totalement mérité. Le mec est producteur, scénariste, acteur. Il écrit ses propres films. Il y a des projets qui ont bien moins marché comparé aux autres qui ont trop bien marché. Mais je trouve ça dingue de dire qu'il est surcoté. Oui, il est vrai que si on veut vraiment parler des meilleurs acteurs afro-américains, je suis désolé, Michael B. Jordan n'est pas dans les 10 premiers. Il y a Denzel, il y a Will Smith, il y a Samuel Jackson, il y a Sidney Poitier. Je suis d'accord. Mais il fait partie des légendes. Et il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il va peut-être même dépasser certains d'entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dire qu'il est surcoté, non. Dire que c'est le meilleur acteur afro-américain de l'histoire, non plus. Mais il est surtout pas surcoté. Il est très fort. Et je crois que ces prochaines années, il fera que vous mettre d'accord de plus en plus. Voilà les amis, on arrive à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est ça qui nous aide, c'est ça qui nous soutient. Et dites-moi dans les commentaires si selon vous, Michael B. Jordan est surcoté ou s'il mérite quand même une certaine reconnaissance et un certain respect. Voilà. Merci pour votre fidélité. On se dit à bientôt pour un sujet tout aussi intéressant. Bye!